Ok. Attache-moi si tu peux. Scène 1, prise numéro 2. Tu donnes tout ce que tu as, Mirmonde. Ok. Et action. Coupez. Mirmonde. Une seconde. On a bien répété. T'es fatigué là normalement. T'as passé toute la nuit au pied du manguier. T'es épuisé. Reconnecte avec ça, s'il te plaît. Ah, merde. Scène 1, prise numéro 3. Et action. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Yo les gens, bienvenue dans la Minute Mirmonde. Comme vous le voyez, le festival fonctionne très bien. On est dans la rencontre, dans l'échange, la création et vous avez la possibilité de voir les documentaires soit en plein air en projection ou en ligne. Et vous le savez, aujourd'hui, je m'en vais retrouver mes prochaines invités et nous allons à Terre-Rouge. Lélia Chérubin-Jeannette et Laurence Tiansopo m'attendent dans un petit village amérindien situé à 3 km du centre-ville. Et régulièrement, la population de Saint-Laurent va se baigner dans une petite crique super sympa, super beau qui se trouve au milieu du village. Mais voilà, je suis coincée, je peux pas partir. Samy, sérieux, fais un truc. Ouais, je sais pas. Hein. S'il te plaît, viens me dire. C'était superbe. Super, Mirmonde. C'est cool? Super. Ah, génial. Bon. Tu y vas direct là? Ouais, j'y vais. Ok. Rouge, elle m'attend. Attends, si j'y arrive, parce que j'ai bien serré tout ça. Voilà. Ah. Allez. Bon, bah, direction Terre-Rouge. Terre-Rouge, c'est bon, ça y est, on y est avec Lélia Chérubin-Jeannette et Laurence Tiansopo. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait super plaisir de vous recevoir. Bah, on est Plaisir content d'être là partagé. aussi. Est-ce que vous êtes déjà venu à Terre-Rouge? Oui, moi je suis Oui, déjà oui. venue dans le cadre d'un reportage Donc notamment. vous et- connaissez. Oui, c'est très beau spot, on peut se baigner là. Ouais, carrément. J'en parle justement dans mon introduction. Est-ce qu'on va s'asseoir? Ouais. Ce soir. Allez, On suivez-moi. Voilà. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Pas de Ok, problème. super. Alors, Lélia, tu es journaliste et présentatrice de journal. Et toi, Laurence, tu es journaliste. Tout à fait. Est-ce que c'est la première fois que vous réalisez justement un documentaire dans votre parcours respectif? Ouais, Oui. c'était une première pour toutes les deux. Ok. Et pourquoi avoir voulu le réaliser ensemble? Ben, après, c'est une affinité. Laurence et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble et on est plus que des collègues, on est des amis, On est des amis. sœurs. Donc voilà, donc c'est venu tout naturellement. Le documentaire, il n'aurait pas pu exister comme ça si on n'était pas amis, c'est sûr. Après, il faut dire que les mouvements sociaux, on les a vécus ensemble. Et en fait, c'est naturellement, à un moment donné, on était au cœur des mouvements sociaux et on se dit, ce qu'on vit, c'est trop fort, on ne peut pas ne pas documenter ça. Voilà. Au-delà, quelque chose de plus fort que les reportages d'actualité qu'on faisait tous les jours. Voilà. Et comment ça s'est passé, le partage justement des tâches? Est-ce que quelqu'un s'est plus occupé de la partie écrite, image? Enfin, racontez-nous un peu. On était, je pense, sur le même pied d'égalité parce qu'en fait, on a eu vraiment un gros travail de dérochage, c'est-à-dire il fallait revoir toutes les images que nos collègues avaient fait, toutes les interviews en plateau aussi, donc ça nous a pris des heures et des heures. On était là avec nos casques, là, on avait un collègue qui nous appelait les archéologues de la rédaction et on était tout le temps là, donc les tâches étaient Ouais. bien partagées, ouais, je C'est pense. ça. Ça, c'était sur la partie au niveau du montage, donc 1 an après. Mais c'est vrai qu'on a tourné des images pendant le mouvement Ouais. social qui ont été diffusées uniquement pour le documentaire, qu'on avait gardé vraiment pour le film. Bon bah là, du coup, c'est moi qui étais à l'image et les gars qui étaient plus au niveau des questions. Mais au niveau de la préparation, on a tout réfléchi ensemble. Voilà. Donc ça veut dire que pendant qu'a lieu ce mouvement social, vous saviez déjà que vous Ouais. alliez... On a senti quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. En plus, c'est vrai, comme elle disait Laurence, on était immergés, vraiment imprégnés. Et puis on a eu la chance avec José Achille, le chef de file entre guillemets des 500 frères. Il nous a fait confiance très tôt. Donc quand on lui a exposé, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, et du coup on a eu la chance qu'il nous ait dit oui tout de suite, quoi. en Voilà. fait. Après, la promesse aussi, c'était que ce qu'on tournait allait être diffusé 1 an après. Donc, il y aurait eu le recul et ça n'aurait pas été sur le coup
dans Dans l'émotion, en fait. l'émotion du mouvement social, c'est ça, ouais. Justement, en parlant de ça, vous avez réalisé ce documentaire 1 an après les mouvements sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, donc ça fait 2 ans que le documentaire est sorti. Moi, quand je l'ai regardé, je l'ai vu donc 1 an au moment de sa sortie, et j'ai kiffé parce que vous avez justement montré le mouvement social sous un autre angle. Le recul, en fait, nous a permis, en tout cas moi personnellement, je parle à mon nom, m'a permis de revoir quelque chose que j'avais vécu avec intensité sous un autre angle. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'être programmé au FIFAC? Qu'est-ce que ça représente pour vous symboliquement, 2 ans plus tard? En fait, c'est une grande fierté parce que, quoi qu'il en soit, ces réseaux sociaux ont marqué l'histoire de la Guyane. C'est une histoire moderne. Et comme elle disait Laurence, il ne faut pas que ça reste qu'une page blanche. Il faut dans 20 ans, 30 ans, la génération qui va venir puisse se dire il y a quelque chose de fort qui s'est passé, même pour nous en tant que journalistes. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et en tant que Guyanaise aussi. Donc forcément, il y a une dimension vraiment symbolique. En plus, au camp de la transportation, enfin bon, voilà, c'est génial. Et justement, comment il a été reçu ce documentaire au moment de sa sortie? Le public, il l'a reçu comment? On a eu de bons retours. Ouais. Hein. Ouais. On a eu de bons retours, c'est vrai. Comme tu disais, le public avait envie de se replonger dans cette page très forte, ces moments intenses qu'on a vécus. Enfin, on se rappelle de cette grande marche. Enfin, on a tous vécu ça à ce moment, avec le film, quoi. Donc oui, de bons retours. Bon, maintenant, parlons bien, d'accord? On va sortir les dossiers. Je vois que vous êtes complices, copines, mais forcément, qui dit travail en équipe, dit parfois peut-être, peut-être pas, mais des difficultés parce que Lélia a des défauts, Laurence a des défauts. Laurent, j'aurais bien aimé que tu me dises un défaut. Non, mais Lélia et moi, on a les mêmes défauts. Bon, mais alors balancez vos défauts. On travaille très tard, parce qu'avant de commencer à travailler, on a beaucoup parlé d'autre chose que le film. En plus. Donc, on travaille très tard. Concrètement, on fermait Guyane la première pendant un bon moment. Pendant 2 mois, ça a été ça. Et chez Valence, on mange beaucoup de sucreries. Ok. Voilà. Donc vous avez pris 10 kilos après 1 mois, 2 mois. D'ailleurs, vous avez travaillé pendant combien de temps sur le tournage? Bien 2 mois. 2 mois, facilement. Ouais. Okay, puis bon, après, on a le même tempérament. On est parfois un tempérament un peu sanguin, mais c'est ce qu'il faut aussi, parce qu'il faut pouvoir s'imposer aussi. C'est pas toujours évident. Donc, on arrive à se compléter et c'est très bien. Hein. Voilà. Et les qualités, quand même. Les qualités. Lélia, une qualité de Laurence et vice-versa? C'est une bosseuse. Laurence, c'est vraiment une bosseuse. Elle amasse un travail formidable, quoi. C'est vraiment... Et puis... elle sent les choses, en fait, éditorialement parlant. C'est important parce qu'on est journaliste. Elle sent le truc et voilà, elle sera un excellent chef. Ouais. Une excellente rédactrice en chef, ouais. Et toi, Laurence? Moi, je dirais que c'est aussi une bosseuse, Lélia. De toute façon, voilà, on ne fréquente pas des feignasses. En tout cas, moi, non. Non, c'est une bosseuse et... Elle a une qualité que je lui envie, c'est qu'elle sait faire avec les gens. Ouais. Elle a du tact, voilà, ça c'est bien pour faire les interviews, pour aller au contact des gens, pour ça, moi je l'admire pour ça. C'est parfait. C'est pas fini. C'est pas fini, on va finir avec un petit jeu que je fais avec tous mes invités. Je vais poser des questions et vous devrez répondre du tac au tac. Ok, on va essayer. Ok, si le FIFAC était une image? Une image... moi, je dirais des transats. Cool. Ouais. Ouais. En plus, il y en a. Il y en a pour les projections en plein air. Ouais. Si le FIFAC était un mot? Amazonie. Cool. Si le FIFAC était une musique? J'aurais dit... tu sais, le flûtiste, là, guyanais, là. Comment il s'appelle? Yann Cléry? Yann Cléry, voilà, Yann Cléry. Je pense à notre collègue d'ailleurs. Yann Cléry. Yann Cléry, très bonne réponse. Enfin, il n'y en a pas de mauvaise, bien évidemment. Si le FIFAC était une heure? Ah, moi je sais. 19h, on est quel jour? Le 7 octobre, me semble. Voilà. Le 8 octobre? Le 8 donc, à 19h. Ok, on ne saura pas pourquoi. Sur Internet. C'est la diffusion en ligne du documentaire. La meilleure des réponses. Et si le FIFAC était une onomatopée? Onomatopée, on dirait quoi? C'est pas moi. Waouh! Ouais, voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup.
beaucoup les filles pour cet échange. Merci à toi, Myrmonde. La Minute Myrmonde, c'est terminé. Je vous dis à demain, pas du tout au même endroit et avec un nouvel invité. À demain.